Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 3 livres. Le premier, il s'agit de Monstre Hotel, le tome 2, Le secret du lac de Karina Rosenfeld paru chez Gulfstream. Le second, il s'agit de Maybe Now de Colleen Hoover paru chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Et on terminera avec 1000 lions de Jeanne Bocknet-Carl paru chez Scrinéo. Allez, on commence avec Monstre Hotel. J'avais acheté le premier tome aux Imaginales l'année dernière. Oui, parce que cette année, il n'y a pas eu. Donc l'année dernière aux Imaginales, je m'étais vraiment attachée à la couverture qui était aussi sublime que celle-ci. Cette couverture est plutôt estivale, tandis que la première était plutôt enneigée hivernale. Ici, nous continuons à suivre la même petite fille, Olivia, qui a pris ses marques dans l'hôtel qu'a acheté ses parents pour le rénover et en faire chambre d'hôte hôtel. Elle s'est vraiment habituée au lieu, elle y a découvert les monstres qui peuplaient les murs, elle s'en est fait des amis et aujourd'hui elle va découvrir le monstre qui se cache dans le lac. Un petit peu à la façon du Loch Ness, il y a un monstre, une sorte de dinosaure, Diplodocus, qui est dans ce lac. Et elle va découvrir aussi que d'étranges personnes furettent dans le village et commencent à s'intéresser de très près aux monstres du lac justement. C'était encore une très bonne lecture, comme le tome 1. On a quelque chose de plus profond que simplement une jeune fille qui va se lier d'amitié avec des monstres. Non, on a cet univers des monstres dans lequel elle rentre, cette dimension un petit peu parallèle, mais surtout on a cette quête qui est commune déjà aux 2 premiers tomes, qui sera commune au 3e, 4e, je ne sais pas combien il y aura de tomes, je pense 4. On a quelque chose de plus grand que simplement cette histoire de monstre, quelque chose qui peut anéantir les 2 mondes, on va dire. Et c'était très chouette, parce qu'on est dans une enquête, on va suivre Olivia qui veut à tout prix aider ses amis, à tout prix faire en sorte que le monstre du lac qui va devenir son ami soit sain et sauf. Bref, c'était une histoire très chouette et puis j'aime beaucoup la plume de Karina Rosenfeld, elle m'embarque à coup sûr dans son histoire. Je vous parle ensuite de Maybe Now. Si vous ne le savez pas déjà, Maybe Someday avait été un énorme coup de cœur. Je l'ai lu il y a combien de temps? Je ne sais même plus. Ça date hein, déjà. J'avais lu la suite aussi, le tout petit roman. Je ne sais même plus comment il s'appelait. Maybe Not, je crois que c'était ça. On y suivait les colloques de Sydney et Ridge. Et là on est vraiment dans la suite directe puisque on retrouve Sydney et Ridge. Plus les colloques, plus Maggie. Et Maggie, je dois bien dire que son histoire était absolument prenante. J'ai été ravie de retrouver Sydney, Ridge et tout le monde. Voilà, je suis particulièrement attachée à cette bande de copains, même si Bridget est insupportable. Vraiment. Et le pote aussi de Ridge est insupportable. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Que vous dire sans vous spoiler le premier tome, sans vous spoiler Maybe Someday. Dans Maybe Someday, on suit Sydney qui vient de rompre avec son petit copain qui l'avait trompé avec sa meilleure amie. Hein. Voilà, le salaud de base. Et elle va se retrouver sur son balcon avec Ridge. Ridge qui est un de ses voisins d'en face, qui joue de la guitare. Et elle va se mettre à chanter et il va y avoir un truc qui va passer entre eux. Ils vont se rapprocher, elle va aller vivre avec lui et ses colocs, voilà, puisqu'elle va dégager de l'appartement où il y a son ex. Elle va venir vivre avec Ridge et ses colocs et le souci c'est que Ridge est pris. Ridge est avec Maggie. Et Ridge a une particularité et ce livre est fait de musique, de frustration extrême. Hein. Quand on aime Ridge et Sydney, c'est la frustration extrême. Et je veux pleurer pour Maybe Someday. C'est stupide, hein, mais je pleurais de frustration de me dire qu'ils ne pouvaient pas être ensemble, que c'était pas possible. Bref, donc quand j'ai vu qu'une suite sortait, je me suis jetée dessus et ben c'est simple. Les livres de Colleen Hoover, je les dévore. Je l'ai lu en une journée, je ne pouvais pas le lâcher.
je n'arrivais pas à le lâcher. Alors, j'étais un peu, pas saoulée, mais un petit peu lassée, parce qu'au début, on part un petit peu sur le basique de la New Romance, c'est-à-dire des scènes un petit peu olé olé, des scènes de sexe entre les personnages, ce qu'il n'y avait pas dans le tome 1, hein, parce que voilà. Et puis après arrive l'histoire de Maggie en particulier, et Maggie, elle a aussi un secret, enfin un secret, on l'apprend hein, de toute façon, mais... Et son histoire à elle a commencé à plus m'intéresser que l'histoire des autres. J'aimais bien continuer à suivre les autres, mais finalement c'était Maggie qui m'intéressait le plus. Donc j'ai réussi à lire ce livre en m'intéressant à autre chose qu'à Sydney et à Ridge. Ce qui n'était pas probable quand on lit le tome 1. Bref, c'est la force de Colleen Hoover, elle arrive à m'embarquer quelle que soit l'histoire et j'étais tellement heureuse de revoir ces personnages, je les aime tellement. Voilà. Même Bridget qui est hyper vulgaire, je les aime trop. Et j'étais ravie, j'étais trop contente de cette suite et voilà, Maybe Now va rejoindre Maybe Someday, même si je l'ai en poche. Et c'est tout. Ça reste un très bon livre, une très bonne lecture. Et ça faisait du bien de repartir sur une petite romance parce que ça faisait un moment que j'en avais pas lu. Et maintenant on va parler de 1000 lions qui sortira le 17 septembre, donc il n'est pas encore sorti, un petit peu de patience. On est dans un roman de fantasy où nous allons suivre plusieurs personnages, alors pas 50 000 hein, rassurez-vous, on est sur 3 personnages principaux. Et pour moi ce livre c'est une grande épopée, la découverte d'une légende, je l'ai pris comme ça. Quand je l'ai lu, j'avais l'impression d'assister à l'accomplissement d'une légende. C'est grandiose, tous les personnages se trouvent mêlés d'une manière ou d'une autre. Même s'ils n'en ont pas conscience, on sait qu'ils vont être déterminants et c'était vachement bien. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Simplement, je me rends compte que ça fait une semaine que j'ai fini et que j'ai très peu de souvenirs dessus. Alors, certes, je me souviens avoir passé un très bon moment en le lisant, mais une semaine après, ne plus se souvenir de rien, c'est un peu compliqué. Alors si, je me souviens des grandes lignes, mais c'est vrai que ça s'est estompé au final parce que je pense qu'il y a beaucoup de détails. On est dans un roman de fantasy, donc il y a beaucoup de détails. Alors forcément, et ben au fil du temps, les détails s'estompent. Je vous parlais de 3 personnages importants. Nous y suivons Daguerre, qui est un soldat lion, qui va partir en quête d'un remède qui est quasiment introuvable pour son maître, qui semble-t-il a été empoisonné par un homme qui veut prendre le pouvoir. Le dernier lion ailé est mort et le souverain du lion ailé meurt avec lui. Hein, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc le plus proche conseiller du roi décide de prendre la main et de se donner le pouvoir, hein, simplement. Donc il fait empoisonner un autre de ses conseillers, et c'est le maître de Daguerre, et Daguerre cherche par tous les moyens à sauver son maître, et part dans des contrées lointaines pour trouver ce remède. En chemin, il va rencontrer Ava. Ava, qui est une fille de la cité d'été. Les filles de la cité d'été sont les seules qui peuvent donner naissance. Elles sont les seules qui sont fertiles, les seules à pouvoir donner la vie. Tous les bébés après sont... Alors s'il s'agit des hommes, ils sont donnés à d'autres peuples. S'il s'agit des filles, elles sont élevées dans la cité d'été pour remplir le même rôle que leur mère. Et nous allons suivre Inuk, qui fait partie du peuple du fleuve, donc un peu des gitans. Et Inuk, elle vit sa vie comme elle l'a toujours vécu, avec liberté, et malheureusement elle va se rendre compte qu'elle est enceinte, ce qui est normalement impossible puisque toutes les filles en dehors de la cité d'été sont infertiles. On les opère dès la naissance pour qu'elles ne donnent pas naissance à un bébé. Et Inuk va se retrouver enceinte. Voilà, je vous ai exposé un petit peu les grandes lignes. Je vous ai dit, ces 3 personnages vont se retrouver. Ils font partie de cette légende, de ce grand tout, hein, pour contrer
tous les attaquants, tous ceux qui vont venir essayer de prendre le pouvoir, parce que prendre le pouvoir c'est contrôler les naissances, c'est contrôler la cité d'été. Et ils sont pas mal à vouloir attaquer la cité d'été. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. C'était vraiment une très chouette lecture, je vous l'ai dit. J'ai passé un super moment et j'avais vraiment l'impression d'assister à la légende, à tout ce qui fait d'une histoire quelque chose de grandiose et qui... tous les fils sont noués et à la fin, tout se retrouve. Et c'était vraiment très chouette. Je vous assure que c'est une très belle fresque fantasy et maintenant que je vous en parle, plus je vous en parle, plus des détails me reviennent en mémoire et ouais, j'ai passé un chouette moment. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci de l'avoir vue jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.